Chapitre 29 concernant le fait de demander la pluie aux étoiles. Allah le Très-Haut dit وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Et est-ce qu'en guise de remerciement à Allah, vous reniez ses bienfaits? D'après Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit il y a 4 pratiques de la période anté-islamique qui ne seront jamais délaissées par les membres de ma communauté. Se vanter de sa notoriété, insulter les origines, demander la pluie aux étoiles et les lamentations lors d'un décès. Il a dit aussi, si la personne qui se lamente ne se repent pas avant sa mort, elle portera le jour de la résurrection un habit de goudron et une robe de gale. Rapporté par Muslim. Al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Zayd ibn Khalid, qu'Allah a agréé, le prophète alayhi salatu wassalam dirigea la prière du matin dans la région de Al-Hudaybiyah, après une nuit pluvieuse. La prière accomplie, il se tourna vers les gens et leur dit « Savez-vous ce que votre Seigneur a dit ?» Ils répondirent « Allah et son prophète sont les plus savants. » Et le prophète alayhi salatu wassalam de dire « Il a dit « Ce matin, certains de mes serviteurs ont cru, et d'autres ont mécru. Ceux qui ont dit « Il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde » ont cru en moi et ont renié les étoiles. Quant à ceux qui ont dit « Il a plu grâce à telle ou telle étoile » ils m'ont renié et ont cru aux étoiles. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi, d'après Ibn Abbas, un hadith dont le sens est équivalent au précédent avec l'ajout suivant « Certaines des personnes présentes ont dit « Telle et telle étoile a été véridique ». Allah a révélé alors les versets suivants « Fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi tukadhibun » Non, je jure par la position des étoiles dans le firmament jusqu'au verset « Vous reniez ces bienfaits ?» Les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset de la sourate Al-Waqi'ah. Deuxièmement, les 4 pratiques de la période anté-islamique. Troisièmement, le caractère mécréant de certaines d'entre elles. Quatrièmement, certaines formes de mécréance n'excluent pas de la sphère de l'islam. Cinquièmement, la parole divine, ce matin, certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru, citée en raison de la descente du bienfait de la pluie. Sixièmement, gardez à l'esprit qu'il est question de croyance dans cette situation. Septièmement, gardez à l'esprit qu'il est aussi question de mécréance. Huitièmement, méditez les propos suivants, telle ou telle étoile a été véridique. Neuvièmement, l'enseignant peut présenter un concept à l'étudiant sous forme de question, comme dans les propos prophétiques suivants. Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Dixièmement, la menace pesant sur celui ou celle qui se lamente. Commentaire. Le titre concernant le fait de demander la pluie aux étoiles. Istisqa, c'est-à-dire l'attribution de la pluie aux étoiles. L'étoile a aussi pour nom Naou. Or, cette croyance s'oppose à la complétude du Tawhid. En effet, la complétude nécessaire de la foi implique de manière essentielle que l'on attribue tous les bienfaits à Allah seul et qu'aucun de ces bienfaits ne soit attribué à un autre que lui, même si cet autre en est une cause. En effet, cette croyance erronée implique 2 formes de transgression. Premièrement, croire à tort que les étoiles sont des causes. Deuxièmement, les considérer comme des causes alors qu'Allah Azzawajal ne les a pas déclarées comme telles, ce qui fait qu'on leur attribue le bienfait, le mérite et la pluie. Est-ce qu'en guise de remerciement à Allah vous reniez ces bienfaits? Les savants de l'exégèse ont dit que le sens de ce verset était le suivant. Votre remerciement est-il de traiter de mensonge que le bienfait vienne d'Allah en l'attribuant à un autre? D'après Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah a créé, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y a 4 pratiques dans la période anté-islamique qui ne seront jamais délaissées par les membres de ma communauté. » Ceci est une preuve de la condamnation de ces choses et du fait qu'elles font partie des voies de la période anté-islamique. On trouve en outre dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, d'après un hadith d'Ibn Abbas, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les hommes les plus détestés d'Allah sont au nombre de 3, et celui qui désire introduire dans l'islam une coutume de la période anté-islamique. » Se vanter de sa notoriété, de façon orgueilleuse et impliquant le dédain des autres. Insulter les origines en diffamant la lignée de telle ou telle personne ou en niant sa généalogie sans preuve ni raison légale. Demander la pluie aux étoiles, c'est le fait de leur attribuer la pluie. Al-istisqa englobe aussi des choses plus graves encore, à savoir la demande de pluie formulée à ces étoiles. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit « Si la personne qui se lamente ne se repent pas avant sa mort, elle portera le jour de la résurrection un habit de goudron et une robe de gale » rapporté par Muslim. Les lamentations font partie des péchés capitaux. Il s'agit des cris poussés, le déchirement des habits et autres comportements similaires lors d'un malheur. Or, les lamentations, en plus d'être une caractéristique de la période anté-islamique, s'opposent à la complétude nécessaire de la foi.
Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Zayd ibn Khalid qu'Allah agrée, le prophète alayhi salatu wassalam dirigea la prière du matin dans la région d'Al-Hudaybiyah après une nuit pluvieuse. La prière accomplie, il se tourna vers les fidèles et leur dit: Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils répondirent: Allah et son prophète sont les plus savants. Citer le prophète alayhi salatu wassalam dans cette dernière formule n'est valable que de son vivant. En revanche, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, si on est questionné au sujet d'une chose qu'on ignore, on répond: Allah est le plus savant. Il a dit: Ce matin, certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru. Ceux d'entre eux qui ont dit: Il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde ont cru en moi et ont renié les étoiles. Car ils ont attribué le bienfait à Allah seul, ce qui prouve leur foi. Quant à ceux d'entre eux qui ont dit: Il a plu grâce à telle ou telle étoile, ils m'ont renié et ont cru aux étoiles. Comme nous l'avons déjà cité, si le terme grâce indique la causalité, il s'agit donc d'une forme de mécréance mineure. Si par contre on entend par le terme grâce que c'est l'étoile qui apporte la pluie en réponse à la demande de ses adorateurs, ou par miséricorde pour les gens, alors il s'agit d'une forme de mécréance majeure. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi d'après Ibn Abbas un hadith dont le sens est équivalent au précédent avec l'ajout suivant: Certaines des personnes présentes ont dit: Telle et telle étoile a été véridique. Allah révéla alors les versets suivants: Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, jusqu'au verset: Vous reniez ses bienfaits? Ceci est clair.